Merci. On a salle comble aujourd'hui, malgré la chaleur. Donc, merci beaucoup d'être ici en grand nombre. Permettez-moi, avant d'entamer mon petit discours, de souligner la présence de certains élus. Donc, Mathieu Lemay, député de Masson, adjoint parlementaire, ainsi que sa femme, Nancy. Monsieur Mario Asselin, député de Vanier-les-Rivières, et la conseillère municipale, Madame Bianca Dussault. Alors, effectivement, je suis extrêmement fière et honorée d'être ici aujourd'hui, triplement, en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 3 membres de Propulsion Québec, qui est la grappe des transports électriques intelligents, qui ont une annonce vraiment extraordinaire à faire. Donc, CAA Québec, merci. Lyon électrique, merci. Et XPAC, merci de faire partie de notre grappe et de contribuer à cette effervescence-là qu'on a au Québec particulièrement. Bien, aujourd'hui, on veut célébrer une annonce très spéciale, l'innovation québécoise. On veut aussi célébrer le fait que des joueurs se sont mis ensemble pour travailler dans une direction commune. Et c'est des projets vraiment comme ceux-là qui vont faire en sorte qu'on va accélérer cette transition-là vers l'électrification des transports. Donc, sans des grands joueurs comme ceux d'aujourd'hui, bien, ça va être plus long, mais ensemble, on va vraiment y arriver. Alors, sans plus tarder, parce que vous voulez connaître ce projet-là, j'aimerais céder la parole à Mme Marie-Soleil Tremblay, PDG de CAA Québec. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Geneviève. Bonjour tout le monde. Bienvenue, chers invités, chers collègues. Très, très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour souligner un jalon important pour CA Québec. Je ne sais pas si vous savez, mais CA a célébré ses 120 ans tout récemment. Puis, quoi de mieux pour souligner cette date importante que de présenter aujourd'hui le futur de l'assistance routière au Québec. Donc, c'est peu dire, c'est un projet de taille. CA Québec s'implique dans la communauté et s'implique auprès de ses membres. Ses membres qui se dénombrent à plus de 1,3 million de membres au Québec. Donc, comme vous le savez, l'assistance routière est au cœur de notre relation avec eux. Puis, dans l'électrification du parc automobile, c'est important que CA Québec devienne et soit toujours un acteur prenant dans l'électrification. Donc, c'est pas pour rien que ça fait plus de 20 ans que CA Québec s'implique autant au niveau de ses membres qu'au niveau de nos pratiques d'affaires. Donc, laissez-moi vous donner quelques exemples de la contribution de CA Québec au cours des dernières années. Entre autres, CA a été les premiers à offrir des essais routiers dans les salons de l'auto, autant des essais routiers pour les automobiles hybrides que les rechargeables, et ce, quand il y avait seulement que 5 modèles disponibles dans le marché. De plus, nos garages recommandés, nous leur offrons des certifications pour véhicules électriques. Puis, on assiste nos membres à chaque jour dans le service conseil pour les aider à sélectionner le meilleur véhicule électrique qui répondra à leurs besoins. En plus, l'année dernière, on vend maintenant des bornes électriques pour le domicile pour aider justement nos membres à aller vers les véhicules électriques. De plus, on est partenaire avec Circuit électrique pour les recharges publiques. Puis aussi, à l'interne, comme je le mentionnais, nous aussi, dans nos pratiques d'affaires, on a aussi adopté des bonnes pratiques au niveau de l'électrification. Puis c'est pour ça que ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé à électrifier nos flottes d'assistance pour les services légers. Mais là, le gros défi, c'était bien entendu les services lourds de remorquage. Comme vous le savez, c'est une industrie qui est très énergivore, puis on s'est donné l'objectif de réduire les émissions. Donc, on s'est retourné, puis on a regardé dans le marché. Quand je dis que c'était un défi de taille, étant donné qu'il n'y avait aucune solution de disponible dans le marché québécois et même nord-américain. Donc, grâce à beaucoup de travail, d'ingéniosité et de collaboration, nos équipes se sont tous mis ensemble, les équipes de Lyon électrique, de XPAC et les équipes de CA Québec au niveau de l'assistance routière pour vous présenter aujourd'hui la première remorque 100% électrique. Puis quand je dis 100% électrique, c'est pas seulement ça, c'est 100% québécois aussi. C'est vraiment important de le mentionner parce que c'est un camion, une solution qui est 100% électrique
100% québécois au niveau des pièces et de la main-d'œuvre. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas éterniser trop longtemps, j'aimerais vous présenter la première remorque en Amérique du Nord de CAA Québec. Vous aurez la chance de la voir de plus près après ces brèves allocutions. Donc, comme vous le savez, c'est un premier pas, bien entendu, vers un futur d'électrification de nos flottes. On aura beaucoup d'apprentissage, très certainement, à faire. On la mettra à rude épreuve dans nos hivers québécois. Puis, on va justement entamer l'électrification de l'ensemble de nos flottes corporatives, si tout se passe selon ce qui est déjà prévu. Donc, je veux aussi profiter de ce moment pour souligner le talent d'ici, le talent des équipes, puis aussi encore faire remarquer qu'on est un pionnier en Amérique du Nord, parce que c'est la première remorque électrique, non seulement au Québec, mais aussi en Amérique du Nord. Donc, on a bien hâte que tout le monde nous copie et qu'il y en ait partout au Canada et aux États-Unis. Donc, merci à tous, merci d'être ici. Puis un gros félicitations aux équipes qui ont mis beaucoup d'efforts et de temps pour mettre ce projet-là en œuvre. Donc, très, très fière. Merci. Wow, quel jalon important. Merci. Alors, j'aimerais maintenant demander à M. Patrick Gervais de venir prendre la parole de chez Lion Électrique, s'il vous plaît. Merci Geneviève. Bonjour tout le monde. Si un jour vous m'aviez demandé, il y a quelques années, si je croyais que j'étais pour annoncer un camion de remorquage 100% électrique, je vous aurais dit vous êtes des grands rêveurs. On ne croyait pas trop à ça, l'électrification du transport lourd. Certainement pas un camion pour remorquer d'autres voitures, alors c'est assez exceptionnel. C'est un bonheur pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le premier camion de remorquage 100% électrique grâce à des partenaires comme CAA Québec et Expac. Quelle vision, sérieusement, de la part de CAA Québec. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils ont la confiance des Québécois depuis si longtemps puis qu'ils sont des pionniers dans leur industrie. Avec ce nouveau camion, on va complètement redéfinir le futur de l'industrie du camion de remorquage. Il s'agit aussi d'autant plus d'une nouvelle vocation pour le camion Lion 5. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un camion Lion 5 de classe 5. Et puis, on peut faire toutes sortes de vocations avec ce type de camion-là. On peut faire un camion avec une boîte sèche, on peut faire un camion avec une boîte réfrigérée, un camion nacelle, un camion dompeur. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez le premier camion de remorquage 100% électrique. C'est aussi le même véhicule qui est utilisé pour l'ambulance 100% électrique. Le camion que vous voyez ici a une capacité de 210 kWh. Ça, ce que ça veut dire, c'est environ une autonomie de 310 km. C'est aussi c'est un camion qui est intégré avec 315 chevaux. Fait que c'est un camion qui est ultra puissant. La dépanneuse électrique sont les premiers véhicules équipés avec les batteries Lion. Les batteries Lion sont des batteries de 800 volts qui sont fabriquées ici même au Québec à notre usine de Mirabel. Un camion comme ça va pouvoir permettre de sauver entre 75 et 100 tonnes de gaz à effet de serre. C'est pas peu dire. Et puis, ça va aussi permettre une réduction des coûts d'énergie de 80 %. Alors, c'est quand même astronomique au niveau des coûts et de 60 % pour la maintenance. Fait qu'évidemment, avant, on achetait un véhicule électrique parce que c'était bon pour l'environnement. Et effectivement, c'est très bon pour l'environnement. Par contre, pour les entreprises, c'est un modèle d'affaires qui est maintenant viable. Il y a une économie qui est substantielle quand on utilise des camions électriques. L'électrification
nos camions, évidemment, c'est un geste pour l'environnement. Mais ça reste un grand défi aujourd'hui. Et il faut qu'on continue d'être des leaders, ici même au Québec, pour développer cette industrie qui est l'électrification des transports, puis qui contribue énormément à décarboner une industrie qui est très polluante. Le camion remorquage que vous allez voir aujourd'hui va offrir exactement les mêmes services qu'un camion au diesel ou à essence, mais en réduisant de façon significative les gaz à effet de serre. Lyon, c'est plus que 15 ans de dédié à la fabrication de véhicules lourds et d'électrification des transports. On est un leader dans l'industrie, puis on veut continuer à développer notre entreprise, mais aussi de mettre des véhicules fabriqués ici sur la route. C'est plus de 2000 véhicules en date d'aujourd'hui qu'on a sur les routes avec 40 millions de kilomètres. On n'est plus dans des projets pilotes aujourd'hui. Ça a un impact réel, alors sur l'environnement, mais aussi sur l'exploitation au niveau des différents véhicules. C'est quand on réussit à travailler en équipe, en combinant des expertises comme celle de CAA Québec, celle de Expac, qu'on réussit à faire des grandes choses. Il faut continuer à pousser l'innovation. C'est important. C'est ce qui nous distingue, nous, en tant que peuple, société. Puis c'est comme ça qu'on est capable, après, de se positionner à travers l'Amérique du Nord. Il faut qu'on encourage les gens qui sont innovants. Puis c'est pour ça que je tiens vraiment à féliciter CAA Québec, qui a une vision avant-gardiste et un leadership incroyable pour implanter une solution d'électrification de transport lourd dès maintenant. Et je voulais juste vous remercier pour la confiance. Merci. Bien, merci Patrick. Justement, on voudrait entendre parler du président fondateur de Expac. Donc, c'est le dernier jalon pour comprendre l'ensemble de l'œuvre. Alors, à vous, M. Hugo Marsan. Merci Patrick, merci Geneviève, très apprécié. Je me présente, Hugo Marsan, je suis cofondateur de la compagnie Expac Industries. On est moins connu que Lyon, c'est sûr, on n'est pas à la bourse, on souhaite l'être un jour. Mais juste pour vous situer, on a une entreprise vraiment innovante en R&D. On a un atelier de prototypage situé ici à Lévis. Puis on a aussi une usine de fabrication à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on espère remplir de plusieurs plateformes que CA éventuellement nous commandera. J'ai eu l'honneur de me faire qualifier de chaînon manquant aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait un si grand honneur de se faire qualifier de chaînon manquant, mais ça faisait longtemps qu'il y avait une solution qui se cherchait pour adapter une solution de remorquage sur un camion électrique. Et la voici derrière nous. On est extrêmement fiers de ce qu'on a fait. Puis, je pense que tout ça partit d'une discussion avec Martin Beaulieu et Patrice Desrochers. Les gars, je vous remercie d'avoir pensé à ça il y a 2 ans. Je me souviens encore comme si c'était hier. J'étais à Saint-Hyacinthe avec Patrice, puis il m'avait lancé l'idée comme ça. Puis, comme on est d'une gang d'ingénieurs crinqués chez nous, aussitôt que l'idée a rentré, ça a été oui, go, on le fait, on le fait, on le fait. Puis, on est super fiers de vous présenter ce qu'on a fait aujourd'hui. En gros, Expac Industries, on a comme mission de réduire les gaz à effet de serre par nos solutions d'électrification. Ce n'est pas la seule solution qu'on a apportée depuis les dernières années. On a aussi fait en collaboration avec Lyon un rouleau compacteur qu'aujourd'hui on exporte du côté américain, puis on en est très fiers. Donc, on est prêt à produire, on est prêt à exporter aussi. Puis on espère qu'il y aura d'autres surprises qui viendront au courant des prochaines années. En gros, je vais vous résumer brièvement la plateforme. Il pourrait y avoir une période de questions un peu plus près du camion là, prochainement. Mais je pense que ce qui retient beaucoup le design, c'est qu'elle est beaucoup plus légère. C'est une plateforme qui est 25 à 30 plus légère, étant donné qu'elle est en aluminium. Si je ne me trompe pas, c'est la seule plateforme en aluminium dans la flotte ici même. Il y a aussi le fait qu'on a une batterie complètement indépendante de la batterie du Lion. Fait qu'on ne va pas chercher l'énergie dans la batterie du Lion. C'est une batterie qui est 100% québécoise également. Quand on dit que c'est 100% québécois, c'est pas juste... En fait, il y aura probablement du monde qui vont dire c'est sûr que les batteries sont faites en Asie, mais non. Merci à Ecologie qui est ici. Batterie 100% faite à Sherbrooke. Donc, c'est cette batterie-là qu'on utilise. On est capable de faire plus d'une trentaine de compactions. Mais on n'a pas la réponse exactement parce qu'on n'a pas eu le temps de le tester tant que ça, mais on le sait qu'on va en avoir pour une journée, même une semaine complète. Donc, j'ai hâte de vous faire une petite démonstration tantôt, de vous montrer ce qu'il y en est.
Puis, je remercie toute l'équipe de CA de nous avoir fait confiance, aussi l'équipe de Lyon. J'espère que ça va débloquer sur des beaux projets à venir. Merci beaucoup. La démo s'en vient, ça ne sera pas long. Mais juste avant, j'aimerais céder la parole à M. Mathieu Lemay, député de Masson et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. S'il vous plaît. Merci Geneviève. Bonjour à tous. Premièrement, Madame Tremblay, on est content d'être ici dans vos installations. Monsieur Gervais, merci de fournir un Lyon 5. Monsieur Marsan, pour votre innovation technologique que vous faites avec Expac, en fait, vous avez compris que c'est plusieurs acteurs qui font en sorte qu'on est capable d'avoir un véhicule comme nous avons ici aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je salue mon collègue Mario qui est avec nous aujourd'hui, qu'on ira jaser après, bien entendu. Alors, c'est un grand plaisir que je suis ici au nom du ministre Benoît Charette, le ministre de l'Environnement. Et je tiens à tous vous féliciter, bien entendu, chers partenaires, mais pour avoir cette vision-là, pour cette innovation, parce qu'on sait, vous l'avez dit tantôt, mais le peuple québécois, on est un peuple d'innovation et on a de quoi être fiers vraiment. Et puis, avec ce nouveau camion-là, c'est une nouvelle limite qui est franchie. On vient de briser le plafond de verre. Hein? On peut défoncer le toit du stade. C'est bon. Et on sait que ça va nous permettre d'atteindre les cibles que nous s'est fixées de 37,5 % de réduction de nos gaz à effet de serre en 2030, en lien avec la cible de 1990. Et non seulement des actions comme ça, mais aussi le gouvernement, on a d'autres actions qu'on fait, qu'on est prêt à subventionner puis aider l'industrie, toutes les entreprises, notamment avec un programme comme Éco-camionnage que vous connaissez déjà, qui vise à réduire nos gaz à effet de serre puis améliorer l'efficacité énergétique en utilisant des énergies de remplacement. Et on a aussi le programme Transporter vert pour accompagner l'acquisition des bornes de recharge rapide. Et aussi, le ministère de l'Environnement, qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est on travaille présentement sur un projet de règlement justement pour avoir la norme zéro émission, mais pour les camionnages lourds. Et donc, lorsque ça sera en vigueur, ça sera une étape supplémentaire qu'on ajoute à notre norme zéro émission pour les véhicules électriques de monsieur, madame, tout le monde. Alors, on a aussi les infrastructures de recharge pour lesquelles on travaille avec les véhicules électriques. Puis, ceux pour les camions moyens et lourds, ça avance quand même assez bien si on veut, si on regarde la stratégie québécoise sur la recharge des véhicules électriques. On a aussi octroyé 1,9 million à Hydro-Québec pour la réalisation d'un projet pilote qui vise à la recharge des camions lourds. Puis ce projet-là, ça vise l'installation de bornes de recharge de 180 kW et de 350 kW pour expérimenter des nouveaux modèles d'affaires qui répondent aux entreprises qui possèdent des véhicules lourds. Donc, je vous dirais que lorsqu'on parle de toute cette infrastructure-là, c'est beau d'avoir des véhicules lourds, mais il faut aussi avoir l'infrastructure de recharge et c'est ce que nous travaillons dans notre plan pour une économie verte. Donc, avec toutes ces conditions de succès, je suis persuadé qu'après les belles expériences que CA fera avec son véhicule de remorquage, on va le voir d'emblée un peu partout en province, mais avec d'autres personnes aussi. Puis peut-être même, vous avez dit, exporter ailleurs au Canada puis aux États-Unis, puis éventuellement mondialement. M. Gervais, je suis sûr que vous allez trouver des bureaux d'affaires ailleurs qu'au Québec et aux États-Unis. Alors, en terminant, je souhaite à toute l'équipe de Lyon, de CA, de Expac, un grand succès avec le développement de cette nouvelle plateforme de remorquage. Et puis, tous ensemble, continuons de décarboner notre économie pour bâtir un environnement propre et sain pour les générations futures. Merci.